Salut à tous, nous voici pour une deck tech avec Tim qui va nous expliquer le deck qu'il a joué. Donc déjà tu vas peut-être nous expliquer pourquoi ce choix. Alors on était sur Elf, on a testé Elf un peu dès le début, on a testé un petit peu contre tout, puis à chaque fois on trouvait que Elf c'était pas mal. D'accord. Puis c'est arrivé juste au moment du Pro Tour, on a vu qu'il y avait quelques decks qui commençaient à être vraiment bien contre Elf. C'était vraiment 2 jours avant, puis c'était un peu tard pour changer, donc on a essayé d'adapter le paquet qui était pas mal pendant les tests. Et donc voilà, on a joué, c'était assez agréable à jouer, on était 4 à jouer le paquet, carte pour carte, le même. Et d'autres qui jouaient Elf avec des versions très légèrement différentes. Donc le paquet c'est quoi? Alors, le principe du paquet ça va être de générer beaucoup de mana. D'accord. Donc il y a 17 landes. Ouais. C'est un petit peu paradoxal, mais le but c'est de faire beaucoup de mana, mais avec des elfes. Donc il y a 9 elfes qui font un mana. Donc les elfes de la Charmille, les elfes de Llanowar et le Boréal Druide qui est moins bien, qui est là pour compléter. Et pour faire du mana, sinon ça va être essentiellement avec la druidesse. Donc le texte c'est d'engager 3 elfes que vous contrôlez, ajouter 3 mana verts à votre réserve. D'accord. Et avec la Nettle Sentinelle qui se dégage chaque fois que je joue un sort vert. Donc avec les deux sur la table, j'ai tendance à faire facilement beaucoup de mana. D'accord. Parce que je vais engager la sentinelle pour la capacité de la druidesse. Avec 3 À chaque fois que je vais jouer un sort vert, je vais le dégager, je vais refaire 3 mana, etc. Donc le principe du paquet c'est de générer beaucoup de mana. Il y a aussi l'archidruide qui est là aussi dans l'optique de générer beaucoup de mana. Donc elle fait un mana pour chaque elfe que je contrôle. Donc souvent un play très fréquent c'est un elfe à mana n'importe lequel tour 1. Tour 2 archidruide et tour 3 on joue tous les elfes qu'on peut et on engage l'archidruide pour faire énormément de mana et essayer de faire un gros tour en fait. Sa main. Voilà. Donc de l'accélérateur. pour arriver à faire beaucoup de mana, on va essayer d'aller chercher la druidesse ou la sentinelle pour générer du mana. Pour ça on a 4 zéniths verts. Donc zénith c'est très probablement la meilleure carte du paquet. C'est vraiment la carte qui va te permettre d'aller chercher la carte qui te manque pour générer du mana. Toujours c'est très très polyvalent. On a le pacte vert. Donc qui a le côté très appréciable d'aller chercher une bête et de payer au prochain tour. Donc l'intérêt c'est quand on va partir pour faire un très très gros tour et que ce sera pas gênant au tour d'après de faire 4 mana, c'est gratuit. Ensuite on a 2 cœurs d'adjuration. Alors c'est beaucoup plus lourd parce qu'il faut 3 mana verts puis ensuite engager des bêtes pour faire du mana. Mais ça a l'avantage de très très bien marcher avec le sideboard où il y a des créatures qui ne sont pas vertes et qu'on peut pas aller chercher avec ça. La dernière carte pour tutoriser, c'est le Primal Command. C'est très agréable de faire Primal Command T3, de remettre un terrain sur la bibliothèque de l'adversaire et d'aller chercher la créature qui nous manque. Ah mais en fait ils font une vidéo. Donc je veux dire sur la vidéo que il y a une formation de on s'en fout un peu. Voilà. Donc dans les autres elfes pour compléter le corps du deck, il y a le visionnaire qui est très important pour creuser et qui servira ensuite pour partir en combo. Et il y a un certain nombre de one-off. Donc l'essence Warden. Donc l'intérêt c'est d'avoir encore un elfe à 1 mana. Donc ça rentabilise bien la druidesse. Et ça permet d'avoir facilement 3 elfes tour 3 dont la druidesse. Et l'autre intérêt c'est que ça rajoute une combo point de vie infini puisque c'est un deck qui va jouer énormément de combos. Donc la combo avec point de vie infini, tu fais comment? Point de vie infini, j'expliquerai les combos un petit peu après, je présente juste les one-off d'abord. D'accord. Donc on a une force royale. Donc la force royale elle va souvent aller avec le plan archidruide. Fout des elfes, on fout partout, on crache toute sa main. Et avec n'importe quel tuteur, on va chercher une force royale. On a beaucoup de mana pour le jouer. Et on pioche cette carte, on refait sa main. Et généralement on tue dans le tour qui suit. Donc la force royale c'est la carte qui fait que quand tu as lâché toute ta main, tu reprends une nouvelle tout en ayant énormément de permanents sur la table. Ezuri c'est le kill.
c'est le kit principal du paquet. Quand on a généré du mana à l'infini, on a Overrun infini avec sa capacité, ce qui est très pratique pour terminer une partie. Et la capacité de régénérer un autre elfe est aussi très intéressante. Ça permet, quand on arrive à avoir Ezuri sur la table, ça permet de jouer autour des board sweepers. Parce que quand l'adversaire essaye de raser la table, en général on a le mana pour sauver la plupart des elfes importants. Il y aura que Ezuri et parfois un ou deux autres elfes qui iront au cimetière. Donc Ezuri, bon par contre j'en joue qu'un parce que c'est le kill, il n'y a pas besoin d'en avoir trop et c'est très facile d'aller le chercher avec le paquet. Ensuite on a un Zilote qui est très pratique pour ralentir les combos qu'il y a dans le format. Donc les cibles principales ça va être Splinter Twin comme enchantement. Ça va être l'ascension dans les decks ascension, ça va être les Inkmoth Nexus dans les decks poison. Oui, j'ai perdu contre Damien un peu. On s'en fout. Donc j'ai également une Witness qui permet de remonter les furies quand il s'est fait contrer ou gérer d'une façon ou d'une autre. En fait c'est très polyvalent et ça permettra aussi de partir en combo. Enfin, c'est un rôle à jouer dans la combo. Donc la combo je l'explique tout de suite. Donc la combo ça marche avec ça. Donc j'en joue 3. Et si on l'a pas en main, le plan c'est d'abord jouer une Regal Force pour essayer de la piocher. Une fois qu'on a le Cloudstone sur la table, donc il va essayer de la connecter avec une Druidesse, une Sentinelle et n'importe quel elfe à un mana. Par exemple Llanowar. Donc supposons que j'ai ces deux là sur la table. Hop. Je joue un elfe de Llanowar. Je mets le trigger du curieux sur la table que je pourrais résoudre un peu plus tard. J'ajoute 3 mana à ma réserve et ensuite je résous le trigger. Je reprends la druidesse. Je rejoue la druidesse, il me reste 2 mana en pool. Je dégage le sentinelle. La druidesse arrive, je retrigger le curieux. Je récupère mon elfe de Llanowar. Je rejoue mon elfe de Llanowar, j'active le trigger, il me reste toujours un mana en pool. J'engage mes 3 elfes, j'ai 4 mana en pool. Et ensuite je résous le trigger, je rentre la druidesse. Et je continue comme ça à l'infini, sans oublier de dégager le sentinelle à chaque fois. Et je continue à jouer mes elfes et à faire du mana. Et en fait c'est une boucle qui génère du mana à l'infini. Une fois qu'on a du mana infini, on peut commencer à faire des trucs complètement absurdes. Alors, une fois qu'on a expliqué à l'adversaire qu'on faisait mana infini avec ça, on dispose de la quantité de mana qu'on veut. Donc, une façon très simple de gagner, ça va être de jouer Visionnaire Elf. Avec le trigger toujours, on remonte un elfe. Hop. Et en fait, on pioche autant qu'on veut pour 3 mana, et comme le mana c'est infini, on peut piocher son deck. Donc, une fois qu'on pioche son deck, gagner c'est vraiment pas difficile. Alors un autre truc tout con qu'on peut faire aussi, et là on peut le faire même sans la sentinelle, juste avec ces 3 elfes, on fait 3 mana puis on les rejoue tous les 3, on boucle. Donc ça génère pas de mana, mais ça fait point de vie infini parce qu'on déclenche le trigger à chaque fois. Donc ça fait point de vie infini, je l'ai fait une fois, effectivement ça m'a fait gagner parce que c'est un deck qui pouvait pas me tuer une fois que j'avais point de vie infini. Il y a des decks qui s'en foutent, il y en a qui perdent instantanément dessus. Donc c'est une des petites applications de l'essence Warden. Une fois qu'on a rassemblé la combo et qu'on peut piocher autant qu'on veut, généralement on va tuer. Pour tuer on a plusieurs options. On peut jouer un primal command pour remonter par exemple un permanent non créature au-dessus de la bibliothèque de l'adversaire. Un jour on mélange sa bibliothèque, on continue à piocher, à un moment on va piocher la Witness. Donc on joue la Witness, on déclenche le trigger, on reprend un elfe n'importe lequel, on remonte le commande.
et on va rejouer l'elfe, remonter la witness dans sa main. On rejoue le commande et on peut de cette façon-là à l'infini jouer des primales commandes autant qu'on veut. Donc on peut la remonter autant qu'on veut avec la witness. Donc on peut mettre tous les permanents de l'adversaire au-dessus de sa bibliothèque. On peut aller chercher les créatures qu'on veut et on a point de vie infini aussi avec ça, puisqu'il y a un des modes qui est de gagner 7 points de vie. Donc généralement l'adversaire a déjà concédé depuis longtemps, mais bon, admettons qu'ils veulent qu'on lui déroule toute la combo. Une fois que ça c'est fait, le kill, c'est les jurys. Mana infini, overrun infini, et on bourre. C'est tout con. Et si pour faire la combo on a plus de créatures qui peuvent attaquer ce tour-ci, parce que par exemple la sentinelle on a joué ce tour-ci et toutes nos créatures qu'on a joué depuis elles ont le mal d'invocation, c'est pas grave parce que l'adversaire il a tous ses terrains dessus de la bibliothèque, on a point de vie infini et on va le tuer au prochain tour avec les jurys. Donc en général l'adversaire une fois qu'on lui a montré qu'on avait la combo avec mana infini et qu'on pouvait piocher à l'infini, l'adversaire normalement il concède. Et s'il veut vraiment qu'on lui montre, effectivement on peut le tuer avec ça. Donc ça c'est pour le fonctionnement global du deck. Et ce qui est très important c'est les tutors pour aller chercher la partie de la combo qui manque. Sachant qu'il y a un plan B qui est très efficace aussi, qui est de jouer des elfes tout bêtement, faire un petit peu de mana et aller chercher des jurys avec des elfes, du mana, de quoi régénérer, faire overrun et tuer dans le tour. Ça marche très bien aussi parce qu'on a facilement 5-6 elfes sur la table au tour 3. Tour 4 on va chercher les jurys, on fait overrun avec ça et on attaque avec tout. J'ai tué à peu près une fois sur deux comme ça. D'accord, sans partir en combo. C'est important d'avoir les deux plans. Ça fait un très bon backup d'avoir les jurys dans le paquet. Donc voilà pour le corps du deck et l'objectif du deck à la 1.